est-ce que tu sais, par exemple, comment ça marche au niveau des formations pour les LBD, etc. Enfin, comment ça marche en Espagne? Vous avez beaucoup d'heures de tir, beaucoup d'heures d'entraînement? Bah, en France, très peu. J'aurais pas les chiffres en tête exacts, en tout cas, pour te donner, mais en tout cas, c'est très peu. Et c'est de l'ordre de, on va tirer une ou deux cartouches pour l'habilitation pour avoir le droit de porter l'arme, et après, c'est parti. Mais enfin, je veux dire, c'est une arme. Faut apprendre à être précis si on l'utilise. Faut pas tirer n'importe où, n'importe comment, etc. Donc là, ne serait-ce que celui qui tire et qui blesse effectivement quelqu'un, ben, pourquoi son supérieur qui l'a pas envoyé en formation, pourquoi on remet pas ça en question en fait? Moi, ça m'interroge. Je suis comme toi, tu vois. Donc voilà, j'espère en tout cas que on trouvera des solutions collectives à pouvoir accompagner les gens qui sont victimes et qui ont besoin de réparation, de reconnaissance et de réparation du préjudice, non seulement par le policier qui aura commis l'action, mais aussi pour toute la chaîne de hiérarchique qui, à mon sens, est impliquée. Tu sais, je vais te donner un exemple. Quand tu as un policier, comme en France, hein, qui doit s'entraîner au tir avec son arme de service 3 fois par an. Donc 3 fois par an, si on schématise, c'est une fois tous les 4 mois. D'accord? Il va au stand de tir. S'il a la chance d'avoir un bon formateur au stand de tir, il va faire un petit peu des choses où il va s'accroupir, il va se mettre en condition, il va courir comme s'il était en condition de stress, etc. et tout, pour justement s'entraîner potentiellement en situation réelle, si jamais ça devait se reproduire, que voilà, il ne soit pas déstabilisé. Mais moi, je pense que, tu vois, j'ai eu beaucoup de policiers qui m'ont dit, par exemple, moi, quand je tiens l'arme, je suis stressé. J'ai les mêmes moites, et du coup, j'ai l'arme qui me glisse. Est-ce que tu te rends compte ce que ça peut faire si un policier il utilise son arme, qu'il a les mêmes moites, que ça lui glisse parce qu'il est en stress, et que, du coup, il doit tirer à ce moment-là? Surtout si on est dans la rue, s'il y a des gens, enfin voilà, je veux dire, c'est pas sécurisant. Et même le policier, pour lui, il va pas être en confiance. Donc il va avoir peur. Et si jamais il doit vraiment utiliser son arme à ce moment-là, parce qu'il y a la légitime défense, il va hésiter, et peut-être que ça va le mettre en danger, ou peut-être que ça va mettre en danger les autres. Donc rien que le fait de l'entraînement, sans faire des tireurs d'élite, hein, on ne sera jamais des tireurs d'élite, hein, je veux dire, c'est pas le but, c'est pas l'objet, mais ne serait-ce que de s'entraîner régulièrement, à des conditions de stress ou des conditions ou même de tirer avec les mêmes moites, justement, ça aide le policier à être en confiance avec son arme, tout simplement. Et de fait, si le policier est en confiance, il est moins stressé. Donc il est moins, on va dire, gesticuler dans tous les sens, etc. Et tout. Et donc il va être beaucoup plus précis dans son geste, si jamais il doit tirer. Et donc on minimise en tout cas les risques de blessures potentielles ou de mauvais tirs ou de mauvais usage de l'arme. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je regrette aussi, c'est que, bah, comme tu dis, hein, on fait passer les policiers pour des professionnels, pour des experts, etc., du maniement des armes, de l'emploi des armes, etc. Mais quand on voit le niveau de formation, un tireur sportif qui s'entraîne avec son arme personnelle, il tire mieux comme policier.